Aimables téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Umoja, bienvenue à tous dans votre magazine Vie chrétienne sur votre chaîne de l'unité avec l'abbé Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet sur lequel nous allons échanger pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, le sujet, c'est les rites funèbres dans l'église catholique. Bien avant, il faut dire bienvenue à monsieur l'abbé Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Madame Kalassa. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est la méditation de ce jour? La méditation, ce que nous allons, comme d'habitude, essayer de voir les sous-bassements bibliques de notre réflexion aujourd'hui. Et j'ai proposé qu'on lise d'abord les livres des Maccabées. Donc, 2 Maccabées, chapitre 12, versets 46 et suivants. Et bien sûr, ces passages vont nous aider à comprendre les enjeux de ce dont nous parlons aujourd'hui. Voilà. 2 Maccabées, chapitre 12, verset 46 et suivant. Nous pouvons écouter. Le verset 46 nous dit ceci. Et il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. C'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ces sacrifices expiatoires pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça a à nous communiquer aujourd'hui? Le titre lui-même, c'est le sacrifice pour les morts. Le titre du passage qui commence au verset précisément 38. Et nous venons de prendre les derniers versets qui nous communiquent exactement la pointe de notre échange aujourd'hui. C'est que dans les sacrifices pour les morts, nous y trouvons une réalité qui demande à Dieu les grâces nécessaires pour l'expiation des péchés de nos amis, nos frères, nos connaissances qui nous ont quittés. Voilà la pointe de cette réflexion. Mais aussi, nous avons les bases exactement biblique, parce que ça nous vient de la Bible. 2 Maccabées, c'est un des livres de la très sainte Bible. Et alors, nous lisons là, c'est-à-dire que les cultes de mort, les cultes funèbres n'ont pas autre base, autre sous-bassement que la Bible. Voilà, c'est un peu en synthèse ce que je voulais proposer pour notre introduction. Voilà. Merci révérend, merci révérend. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Si vous pouvez nous définir un peu qu'est-ce que c'est les rites funèbres. Le rite funèbre en général, parce que je ne saurais pas donner une définition prête à porter, les rites funèbres, c'est-à-dire ces prières, toutes ces prières qui accompagnent le défunt. Toutes ces prières qui accompagnent nos frères et sœurs qui nous quittent, qui nous précèdent dans l'éternité. Voilà en quoi consistent les rites funèbres ou encore les prières pour les morts. Et il y a plusieurs étapes, bien sûr, peut-être vous allez y arriver dans vos questionnements. Il y a plusieurs étapes. Les rites funèbres commencent dès le décès de la personne, l'annonce, ainsi de suite. Il y a les prières à la maison, la procession vers l'église et l'accompagnement jusqu'à l'enterrement, donc au cimetière. Voilà, alors, merci. Comme vous venez de nous donner une petite définition, selon vous, est-ce que dans l'église catholique, il y a différents rites funèbres? Je ne dirais pas qu'il y a différents rites funèbres dans l'église catholique, parce que tout ce que nous faisons dans notre église catholique, vous savez, c'est bien coordonné, c'est dans un ordre, c'est universel.
Si on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a des différents rites funèbres, cette fois-là on se tromperait. Sauf qu'on sait bien qu'il y a des étapes. Si c'est un enfant qui meurt, il y a quelques précisions. Accompagner l'enfant qui est mort, il y a l'enfant non baptisé, un catéchumène, et peut-être c'est là que nous pouvons trouver une petite divergence, mais en gros c'est le même accompagnement. Un évêque qui meurt, par exemple, un prêtre qui meurt, tout chrétien, il y a des petites différences, mais les corps restent le même. Donc on avance, on prie de la même façon. Alors, Voilà. comment ça se passe, le déroulement de cette cérémonie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule? Le déroulement de la cérémonie de rite funéraire se déroule, je disais, d'abord dans la maison du défunt, selon le programme donné et la demande. C'est toujours en collaboration avec la famille éprouvée. Et on prend un programme quelconque, on dit bon, on va commencer à prier, à célébrer l'Eucharistie en mémoire de notre frère à partir de tel jour. Et ça, ce sont les messes de suffrage. Ce sont des messes de suffrage où on prie pour les défunts de façon aussi particulière, mais aussi on peut référer juste les noms à des messes à la paroisse où on introduit dans ce que l'émissaire prévoit déjà, même chaque dimanche, chaque messe, on prie toujours pour les défunts. Alors on réfère là, on continue à accompagner. Cependant, après ces rites, ces célébrations en famille, nous avons aussi en même temps le jour de l'enterrement, la messe d'enterrement comme on le dit. Alors, cette messe-là, naturellement, c'est la communauté qui accueille le défunt. Après la mort, on l'accompagne à la paroisse ou à l'église ou dans une chapelle ou dans un cadre approprié. On prie cette fois-là pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Oui, sa dernière. Moi, je ne dirais pas du tout de sa dernière, mais c'est un passage, effectivement. On dit souvent la dernière demeure, mais c'est peut-être plus qu'une dernière, parce que la dernière pour un homme, une personne qui croit en Jésus-Christ, c'est l'éternité. Et voilà. Alors, dites-moi, M. l'abbé, bon, lors par exemple de la messe de Requiem, si on peut appeler comme ça, il y a des symboles qui sont utilisés. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, les symboles comme quoi, bon, je peux vous aider, oui. Peut-être. La messe de Requiem ou d'enterrement, il y a ce qu'on utilise. Il y a des choses naturelles qu'on utilise toujours. Il y a de l'eau, l'aspersion, qui nous rappelle le baptême. Il y a l'encensement du cercueil, donc du défunt, le tour, qui nous rappelle que notre prière puisse remonter. Vous savez que l'encens est offert d'abord à Dieu, c'est ça. Quand le roi mage offre à Jésus, à l'enfant Jésus, leur élément, leur présent, on nous parle qu'il y avait de la myrrhe, de l'encens. Alors, ce qui est vrai, on offre à Jésus en même temps l'encens, parce que l'encens est offert à Dieu. C'est ça la signification. Oui, l'enfant, c'est l'offrande à Dieu. Donc, c'est une offrande dédiée à Dieu. Il y a la myrrhe. Normalement, la myrrhe, on offre à la mort, au défunt, au cadavre, parce que la myrrhe, c'est du parfum. Mais l'or, on l'offre à qui? Au roi. Donc le roi mage, quand ils arrivent, c'est juste une parenthèse pour qu'on comprenne ce qu'on a utilisé, ce qu'on utilise dans le rite funéraire, c'est que on dit déjà les mystères qui ont entouré cet enfant Jésus. C'est un roi parce qu'on lui offre de l'or, on offre au roi. C'est un Dieu, on lui offre de l'encens, donc la prière. Et c'est quelqu'un qui va mourir. C'est quelqu'un qui va mourir. Il y a quand même un mystère. Il va mourir. Alors on lui offre anticipativement la myrrhe, donc le parfum, pour embaumer le corps.
mais il va mourir pas pour l'éternité, il va ressusciter pour nous sauver. Voilà. Et alors, j'y reviens. Quand je parle de l'eau, qu'on utilise déjà à l'entrée quand on accueille le défunt, le cadavre, on peut le dire comme ça, les prêtres, à le recevoir, ils aspergent de l'eau. Cette eau-là est toujours accompagnée de belles paroles qui annoncent que c'est le Seigneur qui t'accueille. L'Église qui t'a accueilli au baptême, l'Église, la même Église t'accueille maintenant pour t'accompagner dans l'éternité bienheureuse. Et ça, c'est un signe que nous allons l'accompagner. Et l'aspersion au début va revenir aussi autour des conclusions de l'accompagnement de défunt que nous appelons absoutes. Aux absoutes aussi, on va prier et après la prière, la recommandation du défunt au Seigneur, on va encore faire quoi? On va asperger de l'eau, symbole de ce baptême reçu qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous rend héritiers et héritières, parce qu'il y a aussi défunte, héritières de la bonne nouvelle. Et après, il y a l'encensement du défunt. Et là aussi, c'est toujours accompagné par une prière. On dit que comme notre encens, la fumée qui monte, la fumée monte vers le ciel, que nos prières aussi montent ensemble dans cette ambiance d'accompagnement de notre frère. À vous écouter, les paroles, vous venez de nous dire, hein? Vous venez de nous expliquer tous ces symboles utilisés lors de la cérémonie. Oui. Et par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, hein? Il y a des gens qui prétendent être des ex-catholiques, des ex-prêtres. Hein? Oui. Ils déclarent haut et fort, hein, que cette pratique, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous savez, c'est une bonne expérience. Et quand moi je suis cela, je suis vraiment marqué, je suis à la fois content et déçu. Comment ça? Content, pourquoi? Parce que je sens que c'est préoccupant et c'est intéressant qu'on réfléchisse sur une question comme celle-là. Mais déçu dans le sens où, est-ce que je me pose une question, est-ce qu'on peut critiquer une prière? Parce que c'est ça la base, on critique la prière pour les morts. Est-ce qu'on peut critiquer vraiment une prière? Quelqu'un en train de prier, vous le critiquez. Alors là, on est un peu déçu, mais aussi la magie, c'est quelle magie nous venons de lire dans la Bible? Dans la Bible, c'est prier pour les morts, c'est un acte bon, c'est un accompagnement. Parce que pour nous chrétiens, au fait, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin de temps. Mais d'autres croient que quand on n'est plus, on est parti, c'est tout, tout est effacé. Alors, quel serait l'essence de notre foi? Jésus lui-même, en ressuscitant les morts, en priant sur les malades, en priant avant la résurrection des autres, il tournait, vous voyez, devant Lazare, devant la tombe de Lazare. Il dit quoi? Il regarda d'abord où? Il tourne les yeux vers le ciel et il dit, Père, sois glorifié. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Je crois que je ne dis pas exactement, mais je suis en train de paraphraser. Donc il demande d'abord, il s'exprime que ce n'est pas la mort en fait, mais c'est pour la glorification de Dieu. Et après cette prière, il va appeler de vive voix, Lazare sort du tombeau et Lazare est sorti. Est-ce que c'est diabolique ça? Non. Bon, alors, monsieur l'abbé, si vraiment ce n'est pas diabolique, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, alors quelles sont les prières spécifiques qui sont dédiées au rite funèbre? Et puis c'est tiré de quel livre de la Bible? Bon, vous savez, je l'ai dit, nous avons tout un ordre. Vous avez les missels ici, où il y a beaucoup de choses, des précisions. Les prières, il y en a selon le choix, mais c'est bien chronométré. Moi, je vais juste vous lire quelques concepts de la préface 1. La première préface. Car
j'ai laissé la première partie, vraiment il est juste et bon. Alors je commence. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Donc c'est une expression vers Dieu. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Donc nous chantons l'hymne de sa gloire à cause de cette ambiance et aussi parce que nous chantons la gloire du Seigneur, parce que le pouvoir de la mort ne peut anéantir la vie que Dieu a mise en nous. Donc nous sommes en train de célébrer une vie au travers la mort. Voyez ce qui est paradoxal pour celui qui ne croit pas. Pour nous catholiques, nous chrétiens, nous célébrons, après le décès, nous célébrons une vie perpétuelle, une vie de routine. Et si nous disons aujourd'hui que les morts ils sont morts, ils n'ont rien à faire, nous ne pouvons pas prier pour nous, alors quel serait le sens de notre vie ici sur terre? Ou bien les gens, lorsqu'ils meurent, ils ne vont pas au paradis, ils seront dans une salle d'attente. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Le problème qui est là, il faut avoir juste la compréhension de savoir que notre foi ne professe pas la mort, mais la vie, la résurrection de la chair et la vie éternelle, nous le disons chaque jour dans notre credo. Mais pour ceux qui se dédouanent, qui disent que la mort c'est leur fin, nous ne pouvons pas le forcer, nous le laissons. Nous les laissons avancer dans leurs principes, mais il faudra leur poser la question. Si vraiment il n'y a pas de résurrection, si la prière sur les morts n'est pas nécessaire, qu'est-ce que j'aurais fait sur le monde? Parce que c'est écrit dans le psaume que pour le plus vigoureux c'est 80, 90 ans, on peut dire ça. Et donc ceux qui ont réalisé 100 ans, tant mieux. Mais là où nous devons aller, nous devons y vivre combien de temps? C'est ma question. Parce que moi ici, il y a les arbres que j'ai trouvés en naissant, que je vais laisser en train de produire aussi. Donc je suis moins qu'un arbre. Je suis moins qu'une maison construite par l'homme. Alors cette fois-là, il faut entrer en cette perspective pour bien comprendre. Si avec votre permission, je peux encore lire juste une prière sur les défunts à l'introduction. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous dit pour qu'on comprenne aussi le sens? Nous sommes toujours dans les rituels de messe pour le défunt et dans notre missel. Alors, je prends la première prière qui me vient sur la page. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciner notre confiance en toi dans les mystères de la croix de ton Fils Jésus. Et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre ton serviteur. On cite le nom, notre frère, de tout ce qui peut les retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et alors, lorsque vous suivez ça, les prières elles-mêmes n'ont rien de diabolique, n'ont rien de mystique, n'ont rien d'incantation. C'est une demande simple, claire vers le Seigneur. Le Seigneur n'a pas créé l'homme pour la mort, comme on l'entend. Seigneur, tu nous as créés pour la vie. Et la mort ne peut pas te résister. Donc nous ne voyons pas que celui qui s'endort dans le cercueil là, c'est tout, il est effacé. Non, non. Nous croyons bien qu'il est vivant et il continue à vivre dans l'éternité. Parce qu'il croit, il a cru en la résurrection et à son Fils. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit Jésus à ses disciples. Voilà.
C'est un peu ça. Ok, bon, monsieur, on revient un peu encore dans la cérémonie. Est-ce qu'il y a chaque membre, par exemple les prêtres, les diacres, les laïcs, ont un rôle à jouer lors de la cérémonie funèbre? Effectivement, tout le monde a un rôle à jouer lors des funérailles. Pourquoi? Parce que c'est l'Église. C'est l'Église qui accompagne, c'est l'Église qui enterre, c'est l'Église qui prie. Et quand nous parlons de l'Église, c'est donc tous les corps mystiques de Jésus. Donc prêtres, donc disons laïcs, prêtres, évêques, sur toute l'Église. Donc ils ont un rôle à jouer. Voilà pourquoi il y a des acolytes qui sont là, des responsables de tel ou tel groupe qui sont là, des parents de nos familles et tout le monde. Donc il n'y a personne qui est exclu. C'est la prière de l'Église dans laquelle tout le monde donne sa contribution. Merci. Alors, bon, l'Église, comment elle accompagne la famille en deuil? Ah, l'accompagnement de la famille en deuil, ça c'est très important et pertinente comme question. Vous savez, avant l'enterrement, l'Église doit être présente. Dès qu'on reçoit, normalement on passe, vous voyez notre Église est bien structurée. Il y a la CEV, les responsables de la CEV communiquent avec le secrétariat et le secrétariat fait parvenir les messages aux prêtres, donc à l'église, et on programme sitôt après l'accompagnement. On sait s'accommoder avec le programme de la famille. Donc l'église ne s'impose pas du tout. On demande qu'est-ce que la famille pense. Souvent c'est la famille qui donne le programme et puis on va suivre, on est avec eux du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la maison, on y va pour consoler la famille, pour prier ensemble, pour organiser tout ce qu'il y a à organiser et après on rentre au moment voulu pour l'église afin d'accompagner au cimetière. Et quand on a fini au cimetière, vous savez qu'il y a les rituels pour à la messe d'enterrement. Il y a aussi les rituels pour l'enterrement à la tombe. Vous voyez que c'est bien organisé. Tout est chronométré. Et même après l'enterrement, l'église ne reste pas sans rien faire. On va encore à la famille, par exemple, au cas où c'est un couple qui est en détresse, un parent ou bien une veuve qui reste, ou les orphelins, l'église est toujours attentive aux appels. On y va pour la bénédiction de la maison, pour de rites d'accompagnement et puis on peut aussi les assister. Hein. Il y a des paroisses qui sont organisées, par exemple, quelque part où chaque CV, selon les degrés, on a bien déterminé que dans les deuils qui frappent la famille, au premier degré, chaque CV doit participer avec une petite contribution, minime soit-elle, effectivement, mais ça aide toujours. Et on accompagne dans tout ça, et le reste, ce sont les suivis. Voilà. Pour faire comprendre aussi à ceux qui ont perdu le leur, que ce n'est pas la fin de temps, mais c'est le début d'une autre réalité. Alors, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez votre magazine Vie chrétienne avec le révérend abbé Jean-Baptiste Ilunga. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Nous débattons sur les rites funèbres dans l'église catholique. Sorcellerie ou magie, monsieur l'abbé nous éclaire sur différentes questions qui lui ont été adressées. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes tout doucement en train de clôturer en ce numéro. Une question qui nous vient encore: comment l'église catholique voit-elle la mort et l'au-delà? Voilà, le principe reste le même. Vous avez suivi dans la partie que j'ai lue pour la préface et la prière que je venais de lire. Donc, l'église catholique, de façon générale,
voit que la mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas la fin de la vie parce que Jésus, plutôt Dieu, a créé l'homme pour la vie et non pas pour la mort. Nous venons de le suivre. Et pour nous c'est un passage. C'est pourquoi à tout moment nous rappelons que nous devons vivre en fonction aussi de cela, en nous préparant pour que ce jour-là me trouve prêt à partir. Une question serait de savoir ce jour quand il adviendra, comme il est écrit dans les évangiles, et ça viendra comme un voleur. Hein, la fin des temps, bon, la fin des temps c'est pratiquement ça pour chacun. Ça viendra comme un voleur. Ce jour-là, quand il viendra, quand ce sera mon jour, ça me trouvera en train de faire quoi? Voilà, c'est un peu ça. Et donc, bref, la mort n'est pas une fatalité pour l'Église catholique, mais un début d'une nouvelle vie. Et la meilleure même. Voilà, c'est un peu ça. Et l'au-delà? L'au-delà, c'est ça que nous appelons autrefois, autrement plutôt, l'éternité. Voilà. Mais situer l'au-delà, c'est un problème. On ne peut pas situer l'au-delà. De façon plus concrète, l'au-delà, on pense que c'est peut-être la catombe, peut-être une... Non, non, l'au-delà, ce n'est pas le ciel ou quoi, mais c'est cette vie heureuse après la mort. La rencontre, au fait, avec mon maître. C'est ça, en fait, la vie de l'au-delà. Et l'au-delà, on n'utilise pas trop en théologie, hein. Quel est le mot approprié? On peut mieux parler de la vie éternelle. Voilà. De la vie éternelle. Celle à quoi tout le monde tend, même ceux qui nient et que les prières pour les morts, ce sont des inventions, quoi. Mais ils savent quand même qu'il y a une vie éternelle, s'ils sont chrétiens, bien sûr. Sauf si je ne suis pas chrétien. Mais si je me dis que je suis chrétien, même le non-chrétien, même nos frères bien respectueux musulmans, ils croient à la vie éternelle. Hein? Ils croient à la vie éternelle. Et tout le monde croit à la vie éternelle, même les juifs. Mais si on nie encore cet aspect, alors on se contredit en même temps. Si je peux aussi lire une des prières qui peut-être peut nous éclairer à ce sujet, comment on voit l'au-delà. On lit maintenant la prière conclusive hein, dans une des célébrations des funérailles. Déjà rénové par le sacrement qui donne la vie. Donc renouvelé, déjà rénové par le sacrement qui donne la vie. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Jean-Baptiste, par exemple, puisque tu l'as admis dans le peuple de l'Alliance nouvelle, qu'il soit purifié par cette Eucharistie et connaisse un bonheur sans fin dans la paix du Christ. Voilà, parce que tu l'as admis dans le peuple de l'Alliance nouvelle. Donc vous sentez que cet au-delà est compris comme une nouvelle alliance. Parce que cette nouvelle alliance, nous l'avons en fait au travers de notre baptême. Au travers de notre baptême, nous sommes agrégés au Fils adoptif. Nous sommes fils adoptifs de Dieu, en Jésus-Christ bien sûr. Voilà. Merci, Révérend Abbé. Un sujet très riche. J'espère que le débat continue chez vous. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magazine, les rites funèbres dans l'église catholique, magie, incantation ou sorcellerie. Je pense que vous avez eu la réponse à travers ce numéro de Vie chrétienne. Alors, monsieur l'abbé, pour conclure de tout ce que nous venons de dire sur les rites funèbres, qu'est-ce que vous pouvez dire? En gros, je peux dire carrément que l'Église prie pour le défunt en voie de purification lors de la messe. Le cœur de Jésus nous reçoit comme un cœur miséricordieux.
Et le Père qu'il a présenté au monde est un Père miséricordieux. C'est pourquoi, même pas dans les rites funéraires, à chaque messe, nous prions pour les morts. Vous savez bien, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Voilà en quelque sorte notre conclusion. Donc nous prions même pour le non-chrétien, hein, pour nos frères et sœurs qui ont... Et tous les hommes, que le Seigneur lui-même, dans sa miséricorde, puisse se souvenir d'eux. Il est un devoir donc pour l'Église de prier pour les morts, sans qu'on s'étire en longueur. C'est un devoir pour l'Église, la nôtre, de prier pour les morts. D'ailleurs, il suffit de lire les messages de consolation partout. Même ceux qui ne croient pas à ce que nous faisons, ils disent toujours que son âme repose en paix, ou encore qu'il repose en paix. Pourquoi ils le disent? Si jamais la prière n'était pas nécessaire. Donc, en définitive, monsieur l'abbé, si je peux vous comprendre, ou bien les téléspectateurs, auditeurs peuvent vous comprendre, donc tous les rites qui sont pratiqués lors de la cérémonie funèbre ne sont pas des rites diaboliques. Ça n'ouvre pas des portes à la magie noire, à la sorcellerie, en tout ce qu'on peut entendre à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Effectivement, il n'y a rien de magie, il n'y a rien de sorcellerie, parce que l'Église catholique, en principe, ce n'est pas une église du diable, c'est l'église des dieux. Hein? Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on interprète, souvent on interprète les choses pour se faire valoir, pour se donner un peu des valeurs et puis un peu des titres. De toutes les façons, on interprète d'ailleurs mal. Quand on asperge de l'eau sur les cadavres, il y a des mots précis. Cette eau-là, c'est l'eau qui nous rappelle le baptême. C'est l'eau qui nous rappelle la sanctification. C'est l'eau bénite qu'on bénit avant même la messe. Et après, on accueille le défunt, on prie pour lui. Il n'y a rien de diabolique. Et en plus, je l'ai dit en passant, on va aussi faire le rite d'encensement. On encense pour que cette prière puisse être reçue en signe de la fumée qui monte, que notre prière aussi monte comme un encens vers le Seigneur. Il n'y a rien de diabolique et on ne peut même pas penser à ça. Pour quelqu'un qui réfléchit dans l'Église, il n'y a rien qui soit en référence avec la magie ou ce qui est diabolique. Il faut manquer quelque part un peu de référence, peut-être, avoir autre chose pour l'affirmer. Voilà. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous suivent à la radio sur la 93.5 MHz, un sujet très lourd qu'on a pu débattre avec l'abbé, les rites funèbres dans l'église catholique, sorcellerie, magie noire. Les détails ont été donnés à travers cette émission. Vous avez été nombreux. Je vous dis merci. Merci, révérend, pour votre accueil chaleureux. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.